Bienvenue. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier où je vous retransmets sans modification le témoignage de Floriane suite à sa découverte du TDAH, sa première médication et toutes les inquiétudes qui s'en suivent. Je vous remercie pour l'écoute bienveillante de ce témoignage et merci encore à Floriane. Bah écoute, je te remercie, c'est super sympa. Alors, bon, moi j'ai été diagnostiquée TDAH. Alors, je n'arrive pas à faire la différence entre TDA et TDAH. Je crois qu'avec H c'est hyperactivité. Alors que moi j'ai tendance à être hypoactive, mais avec des pics d'impulsivité tout simplement. Et du coup, toute ma vie, j'ai eu des problèmes sur mon organisation. Mes parents avaient tendance à penser que j'étais tout le temps dans la lune, que je faisais qu'à ma tête, que j'écoutais pas, etc. Je suis partie en échec scolaire, bien qu'à chaque fois je rattrapais au dernier moment pour essayer de sauver les meubles. Ça fonctionnait, mais c'était pas ouf non plus, tu vois. Et par contre, j'ai toujours eu une passion pour l'art, pour la photographie, les retouches photos, etc. Enfin, tout ce qui concerne l'art, même la peinture, c'était des choses qui me plaisaient. Et jusqu'à là, mes parents m'ont toujours dit non, tu feras jamais ça, blablabla, c'est mal payé. Tu connais la chanson, hein. Et du coup, j'ai fait plein de boulots différents en passant par mécanicienne aéronautique, coiffeuse. Ensuite, j'ai été militaire. Après, j'ai fait de la mécanique aéro à l'armée. J'ai quitté l'armée. Je suis devenue agent de sécurité parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai même été serveuse. Et ça n'en finit pas là. J'ai repris mes études pour devenir conseillère financière. Ça a réussi, hein. Je suis devenue conseillère financière, j'ai été indépendante dans ce domaine en Suisse et puis j'ai tout quitté du jour au lendemain comme d'hab, des choix complètement indécis. À côté de ça, j'étais passionnée par la photographie, je la faisais vraiment par passion à côté du travail et en fait ça a tellement pris le dessus que à la fin je travaillais plus comme il fallait et quand on m'a mis un ultimatum à savoir si je restais dans l'entreprise ou pas, parce que même si j'étais indépendante, je travaillais pour une entreprise, je leur ai pas dit comme ça, mais je leur ai un peu fait comprendre qu'ils pouvaient aller se faire foutre, parce que j'en avais rien à faire. C'est horrible à dire, mais j'ai l'impression qu'en écoutant les podcasts des gens, je me reconnais vachement dans les choix de décision de vie, etc. Genre pas peur de passer du coq à l'âne et d'agir surtout, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, mon TDAH, il est comme ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout le temps ce besoin de changement parce qu'il y a un moment donné où je m'ennuie, j'avance plus comme il faut, je me sens vide, ouais, j'ai l'impression que la vie n'a pas de goût et il y a ces moments où j'ai des pics, en fait, où j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de changement, j'ai tendance à faire par exemple beaucoup de trucs sous un coup de tête, tu vois, parce que sur le moment je trouve ça cool, ça m'anime et ouais, c'est ça, tout le temps être en recherche de sensations fortes. Du coup, je suppose qu'en fait je dois alterner avec des moments d'hyperactivité ou je sais pas, ou d'impulsivité, mais dans mon quotidien je suis plutôt hypoactive. Euh, Encore une fois, hypoactive dans le sens où j'ai du mal à... je commence quelque chose, mais j'ai du mal à le terminer. Je commence des projets vidéo et tout. J'engage des gens avec moi en plus. C'est ça, c'est que vraiment, on se donne la peine de créer le truc. Mais voilà, j'arrive pas à les terminer. Genre, j'ai 4 projets vidéo que, bon, c'est pas pour des clients, je te rassure, mais 4 projets vidéo que, ouais, j'arrive pas à finir, j'arrive pas à me mettre dedans. C'est nul, quoi. C'est chiant. Et puis, je sais qu'il y a du potentiel, mais je sais pas, j'arrive pas à me relancer, à revivre cette étincelle du début du projet. Et le problème, c'est que, comme dans tous mes boulots, ça commençait à avoir une influence sur ma vie. Parce que une influence sur mon boulot, de manière générale, comme la finance,
tous ces problèmes d'organisation m'ont causé des torts et à un moment donné, j'étais complètement sous l'eau. Donc finalement, en fait, j'ai fait le choix en quittant ce travail. Hein, désolée, je pars dans tous les sens, mais en quittant ce travail, j'ai fait le choix de fuir, de prendre la porte de sortie pour essayer de me dépatouiller de ça comme je fais habituellement. Chose qui n'est pas forcément très bonne, hein, c'est pas forcément des bons choix. Pour le coup, ça a été un bon choix parce que au final, ça m'a permis de prendre les devants et de me lancer vraiment dans ce que j'aime, ma passion, quoi, en tant que photographe vidéaste. Mais voilà, tu vois, au début, c'était la flamme. Au début, vraiment, je prenais tous les projets à cœur, à fond. J'étais hyper focus dans ce que je faisais parce que, bah voilà, ça me plaisait, quoi. Et là, même ma passion en tant que travail, au bout d'un moment, je sens que ça redescend. Je me sens moins motivée. Je prends le temps, même trop le temps de faire les choses. Je repousse au lendemain. Enfin, c'est ça, c'est chiant et je sais pas d'où vient le problème. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça m'a tellement angoissée parce que je me suis dit vraiment, enfin, je suis en train de devenir dépressive parce que on peut être que dépressif pour ne plus avoir envie de rien. Tu vois ce que je veux dire, hein? Du coup, j'ai commencé mon traitement à la base de fluoxétine pour la dépression. Ça a aidé, mon humeur y remontait, mais ça réglait pas le problème que j'arrivais pas à me dire ok, c'est bon, Floriane, prends les devants, va bosser. Tu as tel et tel projet à continuer, mais fais-le, hein, bouge ton cul du canapé, enfin vas-y quoi. Et je fais l'effort, mais vraiment, quand je te dis, c'est un effort. C'est que ça demande vraiment un effort surhumain pour moi de me lancer dans ce truc, quoi. Une fois que je suis lancée, c'est bon. Mais tu peux être sûr qu'une heure après, ça y est, je suis distraite, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire une pause parce que j'arrive. En fait, je suis déconcentrée en permanence. Ça me ralentit, quoi. Enfin, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème. Toute ma vie, c'est ça. Toute ma vie, ça a toujours été ça. Et les gens peuvent me dire que je suis comme ça, tête en l'air, prise par des moments de folie, puis après je me lasse. Enfin, les gens me définissent comme ça et j'en ai marre en fait que les gens me définissent comme ça. Du coup, je suis tombée sur Netflix. Alors, ouais, Netflix. Je suis tombée sur un épisode Netflix qui parlait du TDAH. Et là, je sais pas, j'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais en fait, ils parlent de moi là. Enfin, genre, tout ce qu'ils disent, c'est tout ce que je vis dans mon quotidien. Et du coup, je me suis mis en tête d'aller voir un psychiatre pour parler que de ça. Évidemment, je ne suis pas tombée sur un psychiatre qui est spécialisé. Mais heureusement, depuis maintenant une année, les psychiatres, même ceux qui ne sont pas spécialisés, peuvent te prescrire la Ritaline. Alors du coup, il faut autant te dire que depuis que j'en ai parlé, il s'est bien renseigné sur le sujet. Il me met des restrictions de malade. Genre, je suis obligée d'aller chercher mes médicaments tous les 2 jours en pharmacie. Je prends 3 comprimés par jour, mais du coup, je suis obligée d'aller le chercher tous les 2 jours en pharmacie. Genre, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que c'est lui qui sait pas comment gérer ça, mais bon, enfin bref. Il m'a promis que le mois prochain, à partir du mois prochain, je pourrais l'avoir pour le mois complet. Mais bon, là, pour le moment, il me teste, on dirait. Et donc, j'en viens à la prise du médicament. Le premier jour où j'en prends, j'en ai pris qu'un. Et je sentais pas tant d'effet que ça. Enfin, c'était pas la folie. Du coup, le deuxième jour, j'en ai repris qu'un. Parce qu'au début, on m'avait programmé 10 mg par jour. Donc, le lendemain, j'en reprends qu'un aussi, le matin. Et là, je me dis, il y a vraiment un problème, ça marche pas. Je vois vraiment aucune évolution. Et du coup, de moi-même, je me dis, bon, vas-y, je vais en prendre un deuxième. Et c'est là que, waouh, genre, l'effet a commencé à s'installer. C'était franchement, cet effet waouh, quoi. Speed, envie de parler, genre joyeuse, motivée dans tout ce que je faisais. Ouais, j'étais super efficace au boulot. Et même dans des trucs que... Enfin, moi, habituellement, j'aime pas réviser, tu vois. Même si je dois me remettre à jour avec des tutos YouTube pour un montage vidéo, vraiment, j'ai la flemme de le faire. Mais là, il n'y a pas de problème, hein. Je trouve le tuto, j'écoute tout. Mon partenaire avec moi, qui bosse avec moi sur les vidéos, il prend le temps de m'expliquer. Mais le pire, c'est que je suis attentive et ça m'intéresse.
efficace, alors qu'en temps normal, genre, c'est un truc qui m'aurait vraiment fait chier, tu vois, genre, j'aurais eu la flemme d'écouter, mais là, vraiment, j'ai été concentrée et efficace. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment, genre, la révolution, quoi. Donc, là où a été le problème, c'est que, vu que j'en prenais 2 le matin, ben, à 14h, entre 13 et 14h, je sentais un effet, rebond, quoi. L'effet où justement, t'as toute ton humeur qui baisse d'un coup, le médicament, il marche plus trop, enfin, tu te sens vaseux, t'as du mal à réfléchir, plus d'énergie, rien, tu vois. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais en prendre un 3e à midi, comme ça au moins, ça me maintient pour l'après-midi, et puis voilà. Donc, à partir de là, nickel, je tiens toute l'après-midi. Le soir, pareil, cet effet rebond super horrible, où vraiment tu te sens mollasse, t'as envie de rien, tu sais, enfin... Et puis c'est assez particulier parce que, alors je sais pas si t'as déjà pris de la cocaïne dans ta vie, mais moi j'en ai pris dans ma vie et les effets de la cocaïne en fin de soirée quand elles font plus effet, eh ben je peux t'assurer que c'est exactement ça. C'est t'as du mal à réfléchir, t'as les neurones qui se connectent pas trop, t'as envie de rien, t'as pas faim, t'es pas fatigué en même temps pourtant, mais voilà, mais il y a une partie de toi qui est quand même fatiguée au fond un peu, hein. Tu sens que mentalement parlant t'es épuisé, mais que t'as quand même envie de continuer tes tâches. Et tu mènes tes tâches à bout alors que t'as pas envie de les faire, mais tu les fais quand même parce que ton cerveau te l'oblige en fait, c'est ça. Et vraiment, le soir c'est pas agréable, c'est vraiment pas agréable. Mais la problématique là aujourd'hui, c'est que ça m'a fait ça toute la journée. J'ai pas eu un pic de bonheur, un moment où je me suis dit ouais tout va bien, genre c'est génial et tout. Non, rien, genre. J'étais en mode pilotage automatique, robot, sans émotion. Je vais travailler, j'ai avancé, hein, j'ai fait les choses efficacement, mais Floriane, donc moi, hein, Floriane, elle était plus là, quoi. Vraiment. Du coup, je me demande si c'est normal. Est-ce que mon dosage est trop dosé? Je sais pas. J'en ai parlé à mon psychiatre, hein, j'en avais parlé à mon psychiatre que 3, c'était la dose qu'il me fallait pour être opérationnelle toute la journée. Du coup, lui, il a validé le truc. Donc, j'en prends 3 par jour. Mais du coup, je sais pas si finalement, j'en ai pas pris trop. Je te parle de tout ça parce que je me dis que tu dois avoir les réponses, étant donné que tu as commencé le traitement avant moi. Moi, j'en prends 2 le matin et 1 le midi. Et peut-être que je devrais en prendre qu'un seul le matin et 1 le midi pour tenir l'après-midi et puis m'arrêter là. Donc voilà. Donc à ce moment même, je suis dans mon lit parce que j'ai pas faim, j'ai pas envie de regarder la télé, en fait j'ai envie de rien et j'ai pas envie. En fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que même si au fond, même c'est contradictoire, hein, mais même si au fond je m'en fous, au fond je sais quand même qu'il y a un problème parce qu'on devrait pas on devrait pas se sentir comme ça. Et du coup, je me demande si le traitement te met comme ça tous les jours. Voilà, ça c'est ma question. Et puis du coup, j'aimerais savoir comment toi tu le vis et puis si tu continues de le prendre. Parce que j'ai vu que tu avais arrêté de continuer tes podcasts. Donc voilà, voilà un peu ma life. Et puis j'espère que ce sera pas trop redondant pour toi à lire ça et que tu prendras le temps de me répondre. Voilà, je te souhaite une toute belle soirée. Ah oui, j'ai oublié de spécifier une chose, c'est que j'étais sous traitement sous fluoxétine, comme je t'ai expliqué dans les vocaux plus haut, je crois. Et du coup, le psychiatre m'a dit d'arrêter la fluoxétine au moment de la prise de la Ritaline. Et du coup, je l'ai arrêté d'un coup, parce qu'apparemment, la fluoxétine, ça reste longtemps dans le corps et que du coup, ça se dissipera lentement et qu'il n'y a pas besoin de faire un arrêt prolongé, quoi. Et du coup, ça fait 1 semaine que je prends plus de fluoxétine. Donc, est-ce que la situation que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être pas dû au fait que mon antidépresseur a été arrêté? Enfin, là aussi, je me questionne. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous permet de vous rendre compte un peu plus de ce qu'est le TDAH et de
et du parcours que cela entraîne. Si vous avez aussi un proche ou êtes vous-même atteint de ce trouble, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez témoigner. Merci, à bientôt.